doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance, car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter, afin de nous prendre de court et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés de façon constante et permanente. Le RHDP, en décidant de proposer M. Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles, a manqué de sagesse et de pertinence. Parce que M. Ouattara ne peut plus faire acte de candidature. Le président Alassane Ouattara a épuisé ses mandats. Frères et sœurs, je vous salue. Damana Adia Pikas. Aujourd'hui, l'heure est grave dans notre pays. Nos acquis démocratiques sont en danger. Alassane Ouattara finit complètement politiquement parlant, s'accroche par désespoir à un fauteuil qu'il a déjà perdu parce qu'il n'a pas été oint par le peuple du Côte d'Ivoire. 22 juin 2025 restera dans le tribunal de l'histoire qu'Alassane Ouattara a reculé. Il a reculé face à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Il a reculé face au courage du peuple de Côte d'Ivoire. Il a reculé face à la dénonciation du peuple de Côte d'Ivoire. Il a refusé face à la désapprobation du 4e mandat du peuple de Côte d'Ivoire. Il veut mieux reculer pour mieux sauter. Oui, nous connaissons la stratégie. Aujourd'hui, il a accepté d'être le président du RHDP. Et il sous-entend, il a dit, pardon, qu'il va réfléchir avant de donner sa réponse s'il est candidat ou pas en 2025, en octobre. Il faut être très clair. Alassane Ouattara ne peut et ne va être candidat pour un 4e mandat. Oui, c'est important. Parce que ce monsieur sait que la colère est couve. Il sait que s'il annonce maintenant, la Côte d'Ivoire va s'embraser. Donc il fait durer un suspense. C'est un secret de polichinelle qu'il sera candidat. Mais il trouvera en face de lui un peuple debout. Un peuple dressé pour faire barrage au 4e mandat et à la forfaiture. Damana Pikas, cadre du PPACI, sort de sa réserve et il annonce la couleur. On écoute Damana Adia Pikas. Merci beaucoup. Doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance. Car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter, afin de nous prendre de court et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés de façon constante et permanente. Le RHDP, en décidant de proposer M. Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles, a manqué de sagesse et de pertinence. Parce que M. Ouattara ne peut plus faire acte de candidature. Le président Alassane Ouattara a épuisé ses mandatures à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Donc, il n'a même pas à réfléchir. Il aurait pu répondre clairement et honnêtement devant ses militants en leur disant qu'il est dans l'impossibilité, au regard de la constitution ivoirienne qui est la norme fondamentale, de répondre favorablement à leur appel. Et qu'il considérait ce rassemblement comme un au revoir pour la présence qu'il a eue à la tête de l'État. C'est ce à quoi nous nous attendions.
Parce que il a lui-même dit devant le Congrès en 2020 qu'il ne pouvait pas faire un troisième mandat. Ceux qui ont écrit cette constitution, en l'occurrence le professeur Ouraga Obu et le ministre Cissé Bakongo, qui sont les juristes, ont à profusion répété devant les médias nationaux et internationaux que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Il a fait un troisième mandat, lui qui a dit qu'il ne pouvait pas faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, il est dans une tentative de vouloir tordre le cou encore à la Constitution pour faire un quatrième mandat. Nous disons non. Nous disons non. Ce quatrième mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce quatrième mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un quatrième mandat. La Constitution lui interdisait déjà un troisième mandat. Il ne peut donc pas faire un quatrième mandat. C'est pourquoi, pour nous, ce débat, il est clair, il est net et il est sans ambiguïté dans notre esprit. Voilà. Donc, nous ferons barrage à ce quatrième mandat par les moyens légaux et constitutionnels qui s'offrent à nous. Et Dieu seul sait qu'il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à nous pour exprimer notre désapprobation face à ce quatrième mandat. La Constitution nous offre toutes les armes parce que nous sommes républicains, nous sommes pacifiques, nous sommes légalistes et nous entendons utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels pour faire barrage à ce quatrième mandat. C'est pourquoi nous voulons en appeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale surtout. Cette opinion internationale qui a joué un rôle important dans la crise ivoirienne et qui a été très active, qui a été si prompte au point même d'utiliser la force armée pour installer M. Ouattara au pouvoir. Nous voulons interpeller cette opinion-là. Parce que nous ne la voyons pas intervenir alors que notre constitution est violée de façon flagrante. Et nous interprétons ce mutisme dans lequel il se réfugie comme une complicité, comme une complaisance, comme un chèque en blanc donné à Ouattara et au régime du RHDP pour piétiner, écraser notre constitution. Nous ne voulons pas qu'il joue au pyromane pour après venir jouer aux pompiers. Il est encore temps. Il est encore temps que on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Ils ont encore ce temps-là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce quatrième mandat. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leur collecteur auprès de la CEI. Je dis bien tous les candidats. Je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats. Et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs
Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il réponde favorablement demain, mais il est fort clos pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question, puisque dès demain déjà, la commission électorale organise la formation des collecteurs pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Parce que nous voulons aller aux élections. Donc le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui de ce fait sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt, techniquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Or, la question politique, là, elle peut se résoudre à n'importe quel moment. Mais par contre, la question technique, elle est inscrite dans des délais. Et quand vous n'êtes pas prêt, même si vous êtes présent politique sur la liste électorale, si techniquement vous ne répondez pas aux critères, le Conseil constitutionnel va invalider votre candidature. Voilà. Parlant du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou invalide les candidatures. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Il faut que chaque institution fasse son travail dans la limite de ses compétences. Il faut que chaque institution fasse son travail dans les limites de ses compétences. La commission électorale est une chambre d'enregistrement des candidatures qu'elle transmet au Conseil constitutionnel qui, en sa qualité de Conseil constitutionnel, de juge des élections, décide en dernier ressort qui est candidat ou qui n'est pas candidat. Ce n'est pas le travail du Conseil et de la commission électorale indépendante. Et nous voulons publiquement interpeller le président de la commission électorale qui semble vouloir faire tout et n'importe quoi à la fois. Qui semble vouloir faire tout et cumuler les compétences des autres institutions. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Donc, chers amis, voilà ce que nous avons voulu vous dire. Le mouvement Trop c'est trop est attaché à la paix et à la concorde nationale. Le mouvement Trop c'est trop veut la cohésion et l'unité nationale. Le mouvement Trop c'est trop veut qu'il y ait des élections transparentes, justes, démocratiques et inclusives qui permettent à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer et de laisser un large éventail de choix aux populations ivoiriennes qui, en toute souveraineté, vont choisir celui qu'ils estiment apte à présider aux destinées de leur pays.
Voilà ce que nous voulons. La souveraineté appartient au peuple. Et nous sommes contre les exclusions arbitraires, les exclusions politiques dans une élection qui est extrêmement importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu demeure et reste auprès de la Côte d'Ivoire et de son peuple. Je vous remercie.